Ce dimanche, 3e de l'Avent, c'est le dimanche de la joie. Et l'Église a choisi, pour nous présenter la joie, de nous présenter les pauvres. Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. La bonne nouvelle a été annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi. Ce que vous entendez et voyez, c'est que la bonne nouvelle a été annoncée aux pauvres. Et cela, ça nous met dans une joie immense. Pourquoi? Alors d'abord, est-ce que vous avez déjà pris conscience que regarder et voir, c'est un travail? Est-ce que ça t'arrive de regarder dans ta journée ce qui s'est passé et de t'émerveiller des miracles quotidiens? Regarder, ça s'exerce. Un peu comme on goûte un bon vin. Plus je le goûte, plus j'en découvre les saveurs, plus je suis capable de les nommer. Et je me laisse illuminer, surprendre, émerveiller par ces miracles de la nature et du travail des hommes. Et puis, les plus pauvres nous portent cette bonne nouvelle surprenante. C'est que le Christ, la vie, se révèle là où on ne l'attendait plus. En général, quand on parle de l'actualité, on parle en ce moment beaucoup de drames, de tragédies, qui nous mettent plutôt dans la tristesse. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que le Christ commence par réjouir ceux qui seraient censés être les plus tristes, les plus pauvres de la terre. Tenez par exemple, lorsqu'il partait à Dachau, le père Éloi Leclerc, dans son train, avec ses compagnons franciscains, s'est mis à chanter le cantique des créatures. Certains sont partis vers le Père en chantant. Éloi Leclerc est resté vivant, nous l'a raconté. Ou bien Jean Vanier, lorsqu'il fut à Trolly, s'émerveillant des personnes handicapées, bien qu'abandonnées, de leur simplicité, s'est mis au service des personnes handicapées pour le reste de sa vie. Et il nous dit comment il fut inondé d'une joie immense. Comme dans la première lecture, Isaïe nous invite à le faire, rejoindre les pauvres. Eh bien oui, tiens-toi prêt à recevoir les joies les plus intenses au contact des plus pauvres. Lorsque vous découvrirez, tous, lorsque tu découvriras que le Christ, sa présence apaisante et fraternelle dans les évangiles, dans sa bonté, eh bien ce Christ est déjà connu par les plus pauvres, auprès des migrants, auprès des réfugiés aujourd'hui, auprès des personnes handicapées. Vous êtes beaucoup déjà à vous rendre proche de ces personnes âgées, ces personnes malades dans les hôpitaux. Et souviens-toi que Jésus les a rencontrées et elles ont, la joie de nous le présenter. C'est le signe que tout, en fait, nous est déjà donné et que le Christ a commencé par les plus humbles à récapituler toute l'histoire.